Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant condamné toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, vous tous qui nous suivez par la magie des ondes, que la paix et la joie de Jésus-Christ notre Seigneur vous rejoignent là où vous êtes et demeurent avec vous. En ce jour qui clôture l'année liturgique C, l'Église, notre Mère, nous donne de célébrer la solennité du Christ roi de l'univers. Cette célébration nous invite à nous inspirer de la royauté du Christ dans notre manière de gérer nos affaires quotidiennes et d'entrer en relation les uns avec les autres. De nos jours, en effet, l'expérience démontre que l'évocation du concept de royauté provoque beaucoup de questionnements et de suspicions. Et ce, à cause des abus liés à ce type de gouvernance monarchique lors des siècles précédents. Cependant, un regard sur notre société révèle que le désir de régner tous azimuts continue de faire route avec force et emballe aussi bien les petits et les grands, les bons comme les moins bons. Presque partout, en effet, on observe des personnes qui règnent littéralement et sans embâche, et qui n'ont point l'intention de lâcher prise. Notre monde semble ainsi se réguler sur le défi d'arriver à la première place, de compter et de susciter l'applaudissement des autres. Personne en tout cas ne veut demeurer en reste. La recherche des titres et du soi-disant positionnement d'une part, et d'autre part l'accumulation des postes et leur maintien contre vents et marées sont autant de choses parmi tant d'autres qui permettent à l'homme et à la femme de notre temps de se sentir roi ou reine, de se sentir au-dessus des autres et de les narguer par moments. C'est dans un tel contexte social et culturel que nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ, roi de l'univers. La liturgie de la parole en ce jour, après avoir évoqué la royauté de David, à lui conférée par les anciens de son peuple, procède par présenter le Christ pleroma, c'est-à-dire la plénitude, le principe et l'accomplissement de toutes choses, lui en qui subsiste l'univers visible et invisible, lui la tête de son corps qu'est l'Église. L'Évangile, pour sa part, nous présente non pas un visage, mais trois. Jésus crucifié au milieu de deux larrons. Ainsi, à son sommet, la fête que nous célébrons aujourd'hui nous donne de contempler un roi crucifié. Quel paradoxe!
Nous avons déjà notre conception et notre image de la royauté mondaine, couplée du désir de royauté qui habite chacun de nous dans le secret de son cœur. Que vient donc faire un Jésus crucifié dans ce panorama de royauté? Un Jésus roi crucifié peut-il encore avoir un sens dans notre vie quotidienne et dans notre société? Pour quelque paradoxal que cela puisse paraître, la scène du Golgotha où Jésus se retrouve crucifié entre deux personnes qui elles aussi sont en pleine souffrance semble plutôt cacher et révéler en même temps le trésor du relèvement, de la guérison et de la libération de l'humanité de tous les temps et de toutes les époques. Jésus au calvaire est le principe fondateur, la pleroma, qui embrasse et embrase l'existence entière sans rien à perdre. Le calvaire est un livre ouvert qui écrit et raconte à la fois les réalités quotidiennes de nos sociétés actuelles, de notre Afrique et du monde entier. Aujourd'hui encore, en effet, Jésus l'Africain continue d'être crucifié au milieu de ses frères et sœurs qui eux-mêmes souffrent. Aujourd'hui encore, bon nombre de nos frères et sœurs sont crucifiés sur l'autel de la société. Autour de nous, aujourd'hui encore, que de liberté, de dignité et de droits humains crucifiés, que d'élan de vie étouffé. Cette scène du Golgotha mérite donc une grande attention. Il y a lieu ici de s'arrêter un peu pour contempler et méditer. Et du silence qui jaillit du livre ouvert de la croix, laisser émerger nos questionnements, nos amertumes, notre prière et même nos pleurs. Et par-dessus tout, nos espoirs et notre espérance. Qui peut donc célébrer dignement la fête du Christ, roi de l'univers? N'est-ce pas celui qui assume la douleur du peuple dont il est issu, ou du peuple au service duquel il est? Qui peut donc célébrer dignement cette fête? N'est-ce pas celui qui comprend la douleur du monde et qui s'engage à l'aimer avec la perspective de l'en délivrer? Oui, très chers frères et sœurs, Jésus est roi, proprement parce qu'il est crucifié pour le salut du peuple. Sa royauté trouve son sens dans le bien, la libération, le bonheur et l'épanouissement du peuple. Être roi aujourd'hui à la manière du Christ signifie donc fuir la passivité, refuser de se mettre à l'écart. Être roi à la manière du Christ signifie s'engager pour que la justice et la liberté soient rendues aux opprimés. Cela signifie s'engager pour que le pain soit donné ou redonné aux affamés, aux démunis, aux exploités et aux expropriés. Cela signifie s'engager pour que le peuple retrouve sa liberté. Comme Jésus l'avait déjà dit, le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. À nous de continuer de le faire les uns pour les autres, chacun à son niveau. Bonne fête du Christ roi de l'univers à chacun et à tous.